Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance d'hésitation puisqu'après une ouverture en hausse, on est venu osciller, on est revenu tester ici la zone des 6010 points qui s'est imposée comme zone de support pour au final nous donner cette bougie donc en doji, donc très hésitante, très peu d'amplitude entre le niveau d'ouverture et de clôture, et donc avec une clôture à 6030.13, le CAC 40 regagne ce soir 1,35% par rapport à la clôture de la séance précédente. On avait enchaîné les séances de baisse auparavant et donc on s'offre un petit rebond aujourd'hui. Alors cette hausse elle est liée à une réunion surprise qui finalement n'a pas accouché de grand chose puisque Christine Lagarde a juste affirmé que des mécanismes allaient être mis en place pour limiter les spreads de taux au sein de la zone euro. Pas de communiqué sur un changement de la politique, par contre d'augmentation des taux, et donc c'est toujours ce qui inquiète les marchés à quelques minutes des déclarations de la Fed qui va justement clarifier son intervention pour les prochaines hausses de taux. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui reste baissière. Les histogrammes du MACD ici restent en évolution négative. Le RSI se stabilise juste au-dessus de sa zone de survente. Alors c'est ici en unité de temps daily. Ce que l'on peut noter, c'est que sur l'unité de temps inférieure, l'unité de temps 4 heures, nous avons une configuration de rebond un peu plus marquée puisque nous avons une sortie de la zone de survente de la part du RSI, un retournement un peu plus net des histogrammes du MACD. Donc dans cette unité de temps dans laquelle sont effectuées les analyses techniques matinales qui paraissent aux alentours de 10h30, on a bien ce signal technique qui apparaît beaucoup plus clairement. Si on revient sur la vue daily, donc clairement on a une séance qui a été portée justement par ces espoirs liés à une intervention de Christine Lagarde. Au niveau du palmarès, alors au niveau des hausses, on a des hausses assez marquées. On a les cycliques, des cycliques et des valeurs de croissance qui profitent un petit peu de cet environnement avec Renault, STMicroelectronics, Worldline qui gagnent autour de 4%. Par contre, au niveau des baisses, on trouve des valeurs comme Total Energy qui pâtit un petit peu de la baisse du pétrole, Danone, Carrefour et Sanofi qui sont les seules baisses de l'indice pour aujourd'hui. Donc clairement, tout va se jouer sur la Fed. La Fed va intervenir maintenant dans quelques dizaines de minutes. On a des cours qui suivront un petit peu ce qui va se passer à Wall Street, donc l'analyse technique à ce soir ses limites, puisqu'on a une news majeure qui va largement surpasser donc justement les considérations techniques. Toutefois, ce qu'il faudra surveiller, c'est un éventuel retour au-delà des 6100 points et un éventuel comblement du gap. On peut rêver, si les cours ouvraient au-delà des 6200 points, on aurait une configuration de fort retournement avec possibilité ici de revenir sur des niveaux proches des 6500 points. C'est le cas un petit peu extrême. Il faudrait que pour cela que la Fed remonte ses taux d'une manière bien inférieure à ce qui est attendu, et donc clairement c'est un scénario qui n'a que peu de chances, voire même très peu de chances de se réaliser. Si les cours restent ici sous la zone des 6100 points, dans l'éventualité d'un statu quo proche des 50 points de base, voire entre 50 et 75, on pourrait avoir donc des cours qui se stabiliseraient mais qui pourraient continuer à repartir à la baisse. On sait que cette baisse elle est liée justement à une forte hausse de l'inflation, à un manque de croissance mondiale, et donc dans cette perspective, si les hausses de taux se confirment, clairement on devrait observer des marchés qui continueraient à consolider. Si tel était le cas, nous avons des zones ici horizontales, donc 5890, 5796, et puis une zone inférieure ici majeure que l'on pourrait remonter entre 5720 et 5760. Elle est un peu plus floue vu les dernières cotations, mais en gros on a encore du potentiel par rapport justement à cette dynamique. Si les cours cassent ici la zone des 6100 points,
Premier élément, 6200, donc première zone à surveiller. Deuxième zone, 6295, puisque cette moyenne mobile 20 exponentielle, si les cours remontent, devrait continuer à osciller ici autour de cette zone, sachant qu'au-dessus, on a ici un deuxième gap à combler qui a été ouvert en fin de semaine dernière. Voilà donc les niveaux à surveiller pour demain, et on pourra les surveiller dès ce soir, puisque avec la cotation des futurs, on pourra déjà avoir un aperçu de ce qui pourrait se passer, notamment à l'ouverture pour la prochaine séance. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. D'un point de vue statistique, le fait d'avoir ici eu une fin de hausse avec cette stabilisation suite à cette accélération et donc cette stabilisation, ce qu'il faut dire, c'est que les volumes restent malgré tout légèrement supérieurs à la moyenne, similaires à ceux qu'ils étaient ici sur les deux dernières séances, et donc clairement cette configuration nous donne une probabilité un peu plus forte de revenir à un mouvement haussier. On était plutôt ici sur une hausse suivie d'une baisse sur les prochaines séances, sur les statistiques précédentes. Avec la séance du jour, on revient sur une hausse qui deviendrait un peu plus forte. Toutefois, il faut relativiser car cette statistique n'a que trop peu d'occurrences et donc est rendue beaucoup moins fiable que les précédentes. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Je vous souhaite donc de passer une bonne soirée. À 20h, c'est la déclaration de la Fed donc sur l'évolution de ses taux d'intérêt, suivi à 20h30 d'une conférence de presse. Demain, il y aura Trading Live. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.